Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler des nouveautés, des prochaines sorties, des prochains lancements des marques de cosmétiques. Ça va être skincare, make-up, haircare. C'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de Lodeuse Makeup. Je la suis mais depuis que j'ai je sais pas 15 ans. J'adore cette youtubeuse, je trouve qu'elle n'a jamais changé. Elle est vraiment super douce, super calme et j'adore regarder ses vidéos et notamment ses vidéos Beauty News. Je me mets là comme ça je pourrai à chaque fois vous mettre ici ce dont je vous parle. Déjà parlons d'une poudre que je suis encore en hésitation d'acheter. C'est la poudre Ebi, je pense qu'elle s'appelle, de chez Huda Beauty. On l'a vu passer partout. Moi de chez Huda j'ai déjà celle-ci que j'aime beaucoup, j'ai la Cupcake, donc la assez classique. D'ailleurs les packaging ont changé cette année, moi c'est encore l'ancien packaging parce que j'utilise beaucoup la poudre Laura Mercier moi au quotidien. La Huda je la mets plus quand j'ai des fonds de teint assez couvrants. Et alors j'avais acheté celle-ci, la Cherry Blossom Cake, donc vous savez la rose en petit format, puisque je l'utilise vraiment que pour le dessous des yeux. Et j'aimerais beaucoup qu'elle sorte la Ebi, donc la violette, je pense qu'elle est... C'est mauve ou violet? Une chose est sûre, c'est que j'aimerais qu'elle la sorte dans ce format-là parce que je n'achèterai pas la poudre, donc la Ebi en grand format comme ça. Je sais que j'en aurais pas l'utilité. J'avais la orange aussi comme ça et je l'ai donnée à ma soeur parce que je ne l'utilisais pas. C'était juste pas adapté à ma couleur de peau en fait. La orange, si je me trompe pas, c'est quand vous avez le dessous de l'œil plutôt bleuté. Moi, j'ai le dessous de l'œil normal, j'ai pas tellement de couleur dessus. La rose, je l'ai gardée et je l'utilise quand même assez régulièrement parce que ça vient vraiment en fait éclaircir le contour de l'œil et j'aime beaucoup hein, l'effet pink under eyes, super beau. Mais du coup la mauve, je pense pas que ce soit adapté non plus à mon type de peau, à ma couleur de peau, parce que j'ai une couleur de peau plutôt claire et paraît-il que c'est plutôt pour les peaux médium à foncé avec des sous-tons olive, ce qui est pas du tout mon cas. Moi ma couleur de peau en général dans les fonds de teint, poudre, etc. c'est soit light, soit translucide. Donc je ne pense pas que ça me conviendra. Par contre, le blush qu'elle a sorti et le gloss aussi qui va avec, je les trouve trop beaux. Et ça, par contre, je pense que je vais très vite craquer. Ensuite, j'ai noté, et ça, j'ai été le sentir, j'ai un petit échantillon, le nouveau parfum Bois Talisman que je vous mets juste ici de chez Dior, mais c'est la collection Dior Privé. J'ai adoré ce parfum, vraiment je le trouve mais incroyable. C'est mon parfum de chez Dior préféré. Franchement j'aime pas tellement les parfums Dior, c'est pas du tout mes préférés. Même Bois d'Argent que tout le monde aime, je le trouve bien mais pas de là à l'acheter, vous voyez. Alors que Bois Talisman, franchement c'est une pépite, j'ai envie d'aller le rechercher carrément pour vous en parler. Bon, je suis désolée, je me suis rendu compte que mon armoire était ouverte là tout le début de la vidéo. J'ai tous mes échantillons de parfum là-dedans. On va essayer de le trouver assez rapidement. Où est-ce qu'il est? Regardez tout ce que j'ai. Ah, il est là. Je le garde bien précieusement. Oh my god. Je suis fan de ce parfum. Je pense vraiment que je vais craquer parce que je vais pas tenir avec ce petit échantillon. Je le trouve divin. C'est un parfum qui est boisé mais très sucré, vanillé et c'est la première fois que je sens un mélange comme ça aussi envoûtant. Enfin vraiment, ça c'est vraiment mon type de parfum et en fait c'est un parfum qui a été créé par Francis Kurkdjian. Donc voilà, ça ne m'étonne pas. Vraiment j'en rêve la nuit. Il a cette odeur très grande dame, mais en même temps le petit côté gourmand qui est rassurant et qu'on a envie de porter et qui est assez addictif, vous voyez. Ensuite, ça je ne les ai pas encore achetés, les nouveaux blushs de chez Yves Saint Laurent Beauté. Pareil, j'en rêve la nuit, j'ai tellement envie de les tester, mais en fait je dois aller un peu loin dans Bruxelles pour trouver le corner Yves Saint Laurent Beauté et donc j'ai pas encore pris le temps d'aller jusque là, mais il faut vraiment que j'y aille parce que j'ai trop envie de les tester. J'ai vu qu'il y en avait des iris et des normaux et pareil j'ai vu plein de vidéos sur les réseaux donc évidemment c'est encore pire. J'adore les réseaux sociaux mais en même temps je les déteste parce que qu'est-ce que ça
rend addict et qu'est-ce que ça donne envie d'acheter parfois des produits. Autre chose, la marque Balenciaga va apparemment lancer sa ligne de maquillage. Apparemment ils vont commencer avec des fards à paupières, des rouges à lèvres et des eyeliners. Franchement j'ai hâte de voir parce que j'aime beaucoup l'esprit Balenciaga. Franchement j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs dites-moi si vous avez déjà testé. Il y a deux marques que j'aimerais tester en luxe comme ça qui ont fait du make-up. C'est Rabanne. J'ai entendu Sananas parler des produits Rabanne et notamment du fond de teint plein de fois et ça me donne trop envie. Il paraît que c'est un fond de teint genre hyper hydratant, glowy et tout. J'ai trop envie de le tester. Et alors une autre marque qui me donne envie c'est Prada Beauty. Notamment le petit rouge à lèvres de Sabrina Carpenter. Pareil, jamais testé. Franchement dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous avez testées et si ça vaut la peine de les acheter parce que pour le coup c'est la première fois, c'est la première vidéo où j'arrive en vous disant je n'ai rien acheté, j'attends vos avis. Ensuite le 9 janvier 2025, donc c'était il y a 6 jours, Charlotte Tilbury a ouvert son premier skin spa à Londres à Covent Garden. Je lis en même temps parce que j'ai pris des petites notes. Franchement je trouve que c'est une super cool initiative. Maintenant je trouve que les produits Charlotte Tilbury, vous savez à quel point je les adore, la skincare Charlotte Tilbury, mais moi c'est vraiment des produits que j'aime bien porter avant le make-up. C'est pas des produits que je vais recommander en mode spa. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi les produits Charlotte Tilbury skincare je les utilise vraiment quand je veux un make-up incroyable, mais pas genre le soir en mode spa etc. Je vois plus la skincare Charlotte Tilbury comme une base de teint, vous voyez. Donc je suis un petit peu mitigée, mais en même temps j'ai vu des photos du spa à Covent Garden et franchement ça a l'air mais trop bien. Donc évidemment si je vais à Londres cette année, je ne dirai pas non pour un petit spa Charlotte Tilbury. Le prix de chaque soin proposé à la carte est déductible en produits, vous voyez. Donc ça je trouve que c'est hyper malin hein, comme d'habitude avec Charlotte Tilbury. C'est vraiment une boss girl qui sait exactement ce qu'elle fait. Ensuite on a vraiment quelque chose qui m'enchante. La marque Kilian Paris sort un extrait de parfum, si je dis pas de bêtises, oui un extrait de parfum qui s'appelle le Angel Share Paradis. Vous savez à quel... Oh là... Vous savez à quel point j'aime ce parfum, donc c'est le Angel Share de Kilian. Je suis fan, allez hop, par-dessus le Dior. C'est un parfum qui sent la liqueur, la noisette, vous avez du praliné dedans je pense. Je vous mettrai les notes juste là. Et en fait, ils sortent une version extrait de parfum, toujours avec le nom Angel Share, mais cette fois Angel Share Paradis, et apparemment dedans il y aurait en note de la liqueur de framboise, du cognac, de la rose de Bulgarie, fève tonka, accord de praline, sandalwood. Enfin vraiment j'ai trop hâte de tester. C'est un parfum que j'adore. Par contre en termes de tenue je me dis mais celui-ci il tient déjà mais des heures et des heures. Faut pas demander un extrait de parfum, à mon avis ça va être incroyable. Maintenant à voir parce que autant la framboise j'aime bien, autant la rose de Bulgarie je sais pas, ça risque peut-être d'être entêtant. Le Angel Share d'ailleurs c'est un parfum que j'aime beaucoup, mais avec un ou deux sprays c'est vraiment largement assez parce que sinon c'est un peu too much. Par contre je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, il est pas noté là où je l'ai trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Ensuite on a MAC Cosmetics qui nous sort des nouvelles teintes de nude. Ça ne peut pas plus m'enchanter qu'autre chose. Sachez que je n'ai toujours pas testé les nouvelles formules des rouges à lèvres classiques de chez MAC qui s'appellent les Maximales je pense. Toujours pas testé, c'est honteux parce que MAC ça a vraiment été mes rouges à lèvres préférés. D'ailleurs j'en fais encore la collection. Il m'en reste vraiment très peu par rapport à avant. Ça c'est tout ce qui me reste en rouge à lèvres MAC. Avant j'avais peut-être 4-5 fois ce que j'ai là. Ces rouges à lèvres là ont été reformulés. Par exemple celui-ci c'est le Velvet Teddy. Ça c'est un de mes préférés chez MAC. Ils les ont reformulés mais je n'ai jamais testé. Ils sont vraiment trop forts. Ils mettent à chaque fois ici sur leur post avec quel crayon vous pouvez l'associer. Punaise, je viens de comprendre. Ils ont sorti la teinte Stone en rouge à lèvres. Je vais péter mon crâne. Stone, j'ai le crayon à lèvres qui est juste là. Et ils ont été nous sortir ça en rouge à lèvres. Oh,
ça va être incroyable. Il faut vraiment que j'aille chez MAC urgemment. Peut-être que je dis des bêtises, mais je pense que c'est déjà sorti. Franchement, j'ai trop hâte de tester. En fait, il y en a plein, j'avais pas tout vu. Ensuite, on a Hourglass qui sort un nouveau fond de teint qui apparemment est le fond de teint révolutionnaire puisqu'il combine à la fois un SPF 30 avec de la skincare à l'intérieur, du glow ultra crémeux, lumineux et en 26 couleurs. Par contre 58 $, donc ça faut quand même être prêt. Écoutez, franchement ce produit là il me donne vraiment envie. Je pense que Hélène en a parlé, mais peut-être que je me trompe. Je sais qu'il existe 2 produits comme ça chez Hourglass qui se ressemblent, et Hélène, c'est Hélène mon blog de filles. Dites-moi que vous la connaissez, moi je la suis depuis des années, je suis fan d'elle. Mais ça il faut impérativement que je teste parce qu'en fait j'ai testé celui-ci de chez Hourglass parce qu'en fait je vous prépare une full face Hourglass, donc je teste toujours les produits à l'avance et je dois avouer que je suis pas très fan de ce fond de teint là, donc j'ai envie de tester là le nouveau qu'ils ont sorti. Ensuite on a Dior qui nous a reformulé son fond de teint. Il s'agit du Forever Hydra Nude. C'est un fond de teint que j'aimerais beaucoup tester parce qu'en fait c'est plus comme un espèce de fluide teinté, moins glowy que celui-ci. Vous voyez le Star Filter, ça c'est vraiment un, je vais dire une base de teint, un fond de teint qui se veut quand même assez glowy. Je sais pas si vous verrez correctement à la caméra, mais vous voyez c'est très glow. Et le fond de teint Hydra Nude, c'est un fond de teint qui existe depuis un moment. C'est un fond de teint qui est assez léger mais pas spécialement glowy, donc pas la même chose que le Star Filter. Et j'ai vraiment envie de tester parce que je vois un peu ça comme un skin tint, vous voyez. Je me demande ce que ça vaut. Moi vous le savez, de chez Dior j'aime beaucoup ceux-ci, c'est les Dior Forever Stick Teint qui sont incroyables. Ça j'ai pas arrêté de les porter et encore maintenant je le porte tout le temps. Et toujours chez Dior, ils ont été mettre des paillettes dans ce fameux gloss que j'adore. Celui-ci c'est le 001 Pink qui existe depuis un petit moment maintenant. Ils l'ont fait en version super pailletée, donc bien évidemment quand j'ai vu ça j'ai tout de suite eu envie de craquer. Je l'ai swatché sur ma main, il était magnifique, on voyait vraiment bien les paillettes ressortir. Il y en a aussi une espèce de violet. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le nouveau masque qui va sortir chez Gisou le 21 janvier, donc assez rapidement en fait. C'est apparemment un masque au céramique qui sera beaucoup plus hydratant et surtout réparateur par rapport à celui qui contient juste du miel, si je me trompe pas. Moi de chez Gisou j'ai à peu près tous les produits qui étaient sortis, mais j'ai surtout terminé ces deux-ci. J'en ai parlé justement dans un TikTok produit terminé aujourd'hui. Je trouve que c'est des produits qui sont bien, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera ce masque et ce que les gens en diront. Et d'ailleurs j'ai vu que l'huile à lèvres avait apparemment été reformulée, parce qu'en fait moi c'est ça qui m'avait vraiment refroidi dans la marque, c'est que l'huile à lèvres, je vais voir si je l'ai encore. Là voilà, cette huile à lèvres-ci qui date d'un moment maintenant. Elle a une odeur mais d'huile de friteuse, c'est horrible, et apparemment ça a été reformulé. Regardez, je l'ai vraiment jamais utilisée parce que je trouvais vraiment qu'elle était nulle. Paraît-il que ce n'est plus cette odeur là aujourd'hui. Il faudrait vraiment que je ressente la nouvelle. L'huile pour les cheveux pareil, je trouvais pas qu'elle sentait extrêmement bon, ni qu'elle avait des effets incroyables sur mes cheveux. C'est pas une marque que je déteste parce que déjà les packaging, la esthétique, la manière dont elle fait ses contenus je trouve ça mais canon, et c'est vraiment un bel univers qu'elle a réussi à créer. Mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité, je suis pas convaincue à 100%, vous voyez. Donc voilà, je me demande ce que ça vaut ce masque. Pourquoi pas l'essayer, vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous fasse un crash test. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on en a fini pour cette vidéo. C'était un format qui changeait un petit peu. Dites-moi si ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai trop aimé faire cette vidéo. C'était cool parce que j'ai quand même pu vous prendre des produits, vous montrer tout ça. J'espère vraiment que ça vous a plu. Tous les liens des articles seront dans la barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez ce genre de vidéo. Je pourrais peut-être en refaire d'ici un mois ou deux. Et voilà, en tout cas, moi j'ai trop aimé. Je vous fais des très gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!